rencontrons aujourd'hui le professeur Guillaume Vaugin, qui est professeur des universités et praticien hospitalier, mais aussi chercheur au LIH et directeur du Centre national de radiothérapie du Luxembourg, et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de répondre à certaines questions concernant les toxicités radio-induites, ainsi que les moyens mis en œuvre par Neolis pour pouvoir les prédire. Bonjour professeur. Bonjour docteur Pereira. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la part de patients présentant des toxicités que vous pouvez observer en routine clinique dans votre service? Alors, la plupart de nos patients vont présenter des effets secondaires pendant la radiothérapie. Ces effets secondaires sont très fréquents, quasiment obligatoires même, généralement bénins, et vont se résoudre pendant le traitement ou à la fin du traitement, généralement au bout de quelques semaines, ceci sans séquelles. Il n'empêche que certains effets secondaires précoces peuvent être assez sévères et justifier des traitements complémentaires. Ce qui nous préoccupe plus, ce sont ces 5 à 10% de patients qui vont avoir des effets secondaires qui peuvent devenir séquelaires, c'est-à-dire définitifs, et engendrer un handicap. Ces effets secondaires dits tardifs apparaissent plusieurs mois ou plusieurs années après la fin de la radiothérapie et sont généralement liés à ce qu'on appelle une fibrose, c'est-à-dire un durcissement des tissus qui auront été traversés par les rayons pendant le traitement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel peut être l'impact des toxicités qui apparaissent pendant le traitement, en termes de prise en charge ou d'adaptation de traitement? Est-ce que vous adaptez le traitement? Comment vous prenez en charge de ces patients-là? Alors, la prise en charge des effets secondaires et en particulier des séquelles va nous préoccuper pendant toute la durée de la radiothérapie, avant, pendant et après. Il faut déjà savoir que les traitements de radiothérapie qu'on prescrit vont faire prendre aux patients un certain niveau de risque qui va être accepté, qui est de l'ordre de 5% de risque de séquelles à 5 ans. Donc en quelque sorte, le radiothérapeute va suivre des recommandations de dose très particulières pour chaque organe, afin de ne pas faire prendre un risque trop élevé de séquelles aux patients. Malheureusement, quand une séquelle apparaît, généralement on est face à une maladie dite orpheline, c'est-à-dire à des pathologies qui n'ont pas de réel traitement qui fonctionne bien actuellement. On va donc avoir tendance à proposer des traitements anti-inflammatoires ou des traitements médicamenteux pour essayer de faire partir la fibrose en arrière. Mais malheureusement, c'est encore une approche qui est compliquée. Ce qui est plus intéressant pour nous, ça va être de travailler en amont, avant même de commencer la radiothérapie, pour essayer de sélectionner, de faire plus attention à des patients qui ont un certain nombre de facteurs de risque, que ce soit certaines maladies comme le diabète, également le tabagisme, certaines maladies génétiques ou certaines maladies inflammatoires. On aura tendance à être beaucoup plus prudent chez ces patients et à leur donner des protocoles de radiothérapie, disons, un petit peu plus prudents. Et donc l'information qui vous permettrait en amont de pouvoir prédire ces toxicités, comment vous l'utiliseriez dans votre quotidien? Alors effectivement, ce qui nous manque actuellement, c'est être capable de prédire en amont, par des tests, les patients qui vont être le plus à risque, ceci avant même de commencer la radiothérapie. Pour nous, c'est important puisqu'en fonction des résultats de ces tests, on pourrait être capable, dans le futur, de personnaliser les indications de radiothérapie, mais également les techniques et peut-être également les doses dans le futur. Quand je dis technique, ça peut être par exemple des techniques alternatives qui vont moins irradier les tissus en bonne santé, telles que par exemple la protonthérapie. Et dans ce cadre-là, que pensez-vous des tests de radiosensibilité développés par Neolis Diagnostics? Et est-ce qu'ils seraient vraiment un moyen d'aide à la décision par rapport aux cas que vous pouvez observer de patients qui présenteraient certains types de toxicité? Alors je pense que les tests proposés par Neolis sont intéressants à plusieurs égards. Premièrement, scientifiquement, ces tests ont été développés à partir de patients dont l'histoire personnelle avait conduit à des séquelles invalidantes sur leur qualité de vie. Et ces patients avaient généreusement accepté de donner des cellules, du sang, pour que les chercheurs puissent essayer de comprendre ce qui s'était passé dans leurs cellules, comment ces cellules avaient fait face à l'irradiation, comment ces cellules avaient réparé les dommages induits par l'irradiation. Derrière, le travail que les scientifiques de Neolis ont réussi à réaliser ont permis de développer un test qui est simple et qui pourtant est très pertinent sur le plan scientifique, avec un rationnel qui est très fort derrière. Deuxièmement, les tests proposés par Neolis sont simples de réalisation, puisqu'une simple prise de sang peut suffire. Deuxièmement, cette prise de sang peut être analysée dans un laboratoire d'analyse médicale de proximité. Troisièmement, le rendu des résultats est très intéressant et ça va nous intéresser d'autant plus que finalement, le délai dans lequel nous allons recevoir ce test est tout à fait compatible avec notre pratique clinique. Enfin, il faut souligner également les performances de ces tests qui sont très intéressantes, avec une très bonne capacité de prédire quels vont être les patients le plus à risque de séquelles.
Nous avons beaucoup parlé des toxicités chez les adultes. Est-ce que vous pourriez nous parler des toxicités chez l'enfant, si elles existent, dans le cadre de cancers pédiatriques? Alors les cancers de l'enfant sont des cancers déjà beaucoup plus rares que ceux des adultes. On réalise une radiothérapie chez l'enfant, notamment dans les tumeurs cérébrales, dans certaines tumeurs embryonnaires qui peuvent toucher les viscères et également les sarcomes. Il faut savoir que ces cancers sont rares, mais pour autant, ils sont relativement sensibles à la radiothérapie et les niveaux de doses qui doivent être délivrés sont plus faibles. Théoriquement, si la dose est plus faible, le risque d'effet secondaire est également plus faible. Or, on observe quand même que si on regarde 10, 20, 30 ans après la fin de la radiothérapie, on va observer des séquelles avec un risque cumulatif chez environ 70% de ces enfants. Donc quelque part, on a envie de penser et de croire que la sensibilité individuelle des enfants n'est pas tout à fait superposable à celle des adultes, que les enfants ont plus de risques d'effets secondaires face à la radiothérapie. Et ça peut être dû aussi bien à des maladies génétiques qui peuvent porter et qui peuvent aussi expliquer leur cancer, mais également au fait que ce sont des individus en croissance avec des organes qui sont probablement plus fragiles. Dans le cadre des cancers pédiatriques, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'essai clinique Arpège dont vous avez été porteur de projet? Alors l'essai clinique Arpège est la première tentative de justement mieux décrire la sensibilité des enfants face à la radiothérapie. Alors une première phase de cet essai a été réalisée en France et est actuellement en cours d'analyse où nous avons effectivement essayé de comprendre quels étaient les enfants qui avaient le plus de risques d'effets secondaires en réalisant chez eux une biopsie de peau et éventuellement une prise de sang et en corrélant les résultats des analyses à la clinique, c'est-à-dire aux effets secondaires que ces enfants avaient effectivement présentés. Une deuxième phase donc, va commencer très prochainement, cette fois-ci plutôt au niveau européen, dans les pays limitrophes qui constituent la grande région, et nous allons chercher également de manière prospective à mieux documenter la distribution de la sensibilité, et ceci grâce aux tests Néolis notamment pour cette population. Donc les tests Néolis pourraient être aussi appliqués aux enfants, comme nous les appliquons aux adultes en fait. Absolument, c'est tout l'enjeu. On voudrait être capable, avec ces tests de radiosensibilité, de les appliquer à tous les types de populations pour avoir une capacité de prédiction la plus large possible, aussi bien au niveau des tumeurs qu'au niveau des âges des individus. Est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots de l'essai clinique Aprilux qui va démarrer sous quelques mois ici au centre François Baclès au Luxembourg? Alors l'essai Aprilux, c'est un essai qui est financé par la Fondation Cancer du Luxembourg, dont je remercie les donateurs. L'idée de cet essai est de proposer de manière systématique à environ 200 patients consécutifs une indication de radiothérapie curative, un test de radiosensibilité Néolis, pour essayer ensuite d'observer la sévérité des effets secondaires qui vont être décrits par les patients et essayer d'établir des corrélations. Donc c'est en quelque sorte une première étude mondiale, on pourrait dire, de réalisation systématique d'un test de radiosensibilité réalisé le plus précocement possible avant la radiothérapie. Merci professeur Vogin pour cet entretien. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Merci et au revoir.